Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un petit travail d'élastique, donc un petit travail à sec pour la natation notamment, et le développement des bras. Donc en fait ça se présente ici, voilà, c'est des petits élastiques qui sont reliés donc avec différents accessoires. Là ici je vous ai montré en fait les plaquettes, mais vous pouvez aussi également en fait mettre des petits, simplement vous avez peut-être ici des petites barres ici qui prennent en main, ou alors des petits straps pour accrocher au pied. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer en fait avec ces petits accessoires de plaquettes. Donc ça se présente comme une plaquette de natation, vous mettez le doigt ici central et vous allez pouvoir avoir avec la main à plat bien poussé en fait vers l'arrière. Voilà, ce modèle là c'est le modèle Stretch Cords, d'accord. Donc là c'est le modèle rouge avec la résistance la plus importante. À savoir qu'il existe plusieurs modèles chez Stretch Cords. Il y a le modèle donc gris de 1,3 à 3,6 kg en résistance, le modèle jaune de 2,2 à 6,3 kg en résistance et le modèle vert de 3,6 à 18. Enfin, donc, le modèle rouge qu'on a ici de 5,4 à 14,1 kg en résistance et un dernier modèle bleu de 6,3 à 15,4. Donc ne vous trompez pas, ne dites pas tiens je vais prendre le modèle bleu parce que ce sera plus facile que le vert, vous risquez d'avoir des surprises. Donc voilà, le petit crochet, on va l'attacher donc sur un point fixe. Donc là, après à vous de voir, ça marche très bien entre les portes, d'accord. Accrocher un escalier aussi également. Donc voilà, on accroche ici. Voilà, on va pouvoir tendre ici les élastiques. Donc évidemment, ça représente de 1 à 3, c'est-à-dire que là ici elle est allongée, mais vous pouvez l'allonger vraiment jusqu'à 3 fois, donc il y a vraiment de quoi faire, d'accord. L'avantage des Stretch Cords, c'est que voilà, c'est un élastique qui reste assez résistant et fait pour. C'est pour ça que je vous conseille cette marque reconnue. Donc premier exercice au niveau de l'attraction, au niveau des mouvements de bras, c'est le catch. Le catch c'est quoi en fait? C'est le début du mouvement de traction du bras. Donc je rappelle, le catch en fait c'est simplement ce petit mouvement là. On est ici et hop là ici, la main elle part tout de suite vers le bas. On essaye de fixer l'épaule et le coude et on pousse tout de suite vers le bas. D'accord? C'est très important de travailler ce catch, non seulement pour la technique mais évidemment aussi pour les qualités physiques. Donc ici je viens tendre et je le fais sur un mouvement de bras. Donc je vais me mettre de côté, jambe gauche devant, jambe droite derrière, je me penche vers l'avant. L'élastique est tendu et hop, je viens simplement essayer de fixer l'épaule, le coude et plier l'avant-bras vers le bas. D'accord? Pensez bien à ça. Essayez de bien garder ici dans l'angle, orienter la main, orienter bien vers l'arrière. Ne mettre pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur, d'accord? Bien vers l'arrière. Donc essayez de travailler 5, 10, 15 mouvements, d'accord? Et ensuite le même travail sur l'autre bras. Essayez de bien amener le coude vers le haut. D'accord. Donc ça c'est vraiment très important. Une fois que vous avez fait vos petits mouvements, on peut faire le même travail avec les deux bras en même temps. Essayez de bien amener ici les mains vers le bas et vers l'arrière sans trop bouger la ligne des épaules et des coudes. D'accord. Donc droite, gauche, les deux bras. En même temps, je vous déconseille de faire alterner parce que c'est pas évident. D'accord. Une fois qu'on a fait donc, le début du catch, on va faire la fin de la poussée, la répulsion. Donc là en fait c'est vraiment la fin du mouvement. On est ici, ça travaille un petit peu sur les triceps. Là, au début ça travaille un peu plus sur l'épaule, un petit peu plus sur le triceps. Donc pareil, je me penche et je viens pousser ici vers l'arrière, essayer de garder la paume de main vers l'arrière. Donc là pareil, élastique tendu. Je commence avec la main droite, jambe gauche devant. Et là hop, on pousse bien vers l'arrière. D'accord. Donc pareil, 5, 10, 15 ou 20 mouvements. Vous voyez, à droite. Pareil ici, sur la gauche, hop. Donc c'est de bien décaler, bras et jambes en opposition. Voilà. Une fois qu'on a fait donc l'avant l'arrière, on va faire un mouvement complet. D'accord. Là vous pouvez faire aussi, pardon, j'ai oublié les deux bras en même temps, là c'est encore faisable. Je vais avancer un petit peu et je vais pousser ici avec les deux bras ici en même temps. Pareil, c'est pas évident de le faire un bras après l'autre, mais vous pouvez le faire aussi également. Une fois que j'ai fait le mouvement devant et le mouvement derrière, on fait un mouvement complet. Donc là, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement avec le bras tendu, d'accord. C'est un petit exercice de musculation, mais c'est différent du mouvement de natation. Donc là, c'est ici des petits mouvements avec les bras tendus, d'accord. Là, vous pouvez aussi amener également l'élastique plus vers le haut pour travailler vraiment en fait le petit mouvement de l'épaule et la musculation aussi également du dos. Et après, le but c'est aussi de faire le mouvement complet en natation. Donc je reprends le catch ici devant
et là je pousse jusqu'au bout. Essayez de oublier complètement de ramener vers le haut, ça sert à rien. Là ici, on travaille en fait que la poussée, le retour du bras, et bien sûr, il n'est pas du tout travaillé, très passif. D'accord? Donc là, hop, fléchi et je pousse jusqu'au bout. Donc droite, pareil. Sur la gauche, hop, hop, hop. Donc toujours avancer de l'épaule et du coude. D'accord? Ensuite, on peut le faire les deux en même temps. Donc là, je suis ici. Hop, je pousse bien, deux pieds bien parallèles, pensez à bien verrouiller le bassin, essayez de ne pas trop tirer sur les lombaires, hein. C'est le dos qui travaille mais c'est pas les lombaires, hop, voilà. Et après on peut le faire aussi également, alterner un bras et l'autre bras. Donc encore une fois on oublie complètement le retour du bras, et je vais faire ici, donc là hop, donc voilà, les deux pieds parallèles, vous pouvez aussi également, donc pensez bien toujours, hein, coude bien haut, voilà. Vous pouvez aussi également, ce que je vous conseille, c'est travailler sur une jambe. Donc là, ici, je vais faire 10 mouvements. Voilà, jambe gauche devant. Voilà, donc main bien ouverte toujours. Hein. Pareil, 10 mouvements. Ici, de l'autre côté. Voilà. Après, donc c'est pareil, les mouvements complets. On l'a vu. Et après, un dernier petit exercice. Un dernier petit exercice que vous pouvez faire. Mais là, bon, c'est un petit peu différent de la natation. C'est le petit exercice ici où on va en fait à chaque fois tirer en fait vers l'extérieur. Le but en fait c'est renforcer un petit peu la coiffe des rotateurs. Donc là, vous prenez en latéral, vous pouvez le prendre ici et vous allez tirer là ici sur le côté. Là, le but en fait, c'est pas forcément la natation, c'est plutôt d'équilibrer en fait à chaque fois votre musculature. D'accord, surtout la musculature des épaules. Donc à droite et pareil sur la gauche, donc là évidemment je monte de dos, hein, bien sûr, parce que je suis sur la gauche. Là ici on tire vers l'extérieur. Voilà, et ce sera tout pour la petite séance d'élastique, d'accord? J'espère que vous avez bien tout compris. Et je vous donnerai dans une prochaine vidéo un circuit training complet en natation. Ciao!